Vous avez réalisé cette étude. Qu'en ressort-il? C'est quoi les grandes lignes de cette étude? Il en ressort peut-être surtout, et c'est sans doute le point fort de l'étude, un comptage des personnes qui sont en situation de sans-abrisme. Ça veut dire soit qui dorment à la rue, soit qui dorment en hébergement d'urgence, où on a pu établir qu'en date du 16 mars 2021, il y aurait 730 personnes qui seraient concernées par cette situation. On a également pu catégoriser les populations concernées et montrer que les populations qui étaient, on va dire, sans statut de résidence, soit régulières à Genève, donc depuis plus de 6 mois à Genève, soit depuis moins de 6 mois à Genève, ce qu'on appelle de passage, étaient majoritaires dans ces hébergements d'urgence à hauteur de 87%, mais ce qui n'est pas du tout une surprise puisque c'est des prestations d'urgence donc qui sont en principe pas destinées à des gens qui ont des droits sur le territoire, mais il y a malgré tout 13% des personnes qui ont des droits sur le territoire et qui font appel à ces prestations d'hébergement d'urgence, ce qui quelque part montre que le système ne fonctionne pas aussi bien qu'il devrait puisque ces personnes devraient recourir à d'autres types de prestations. Vous avez aussi fait appel aux associations qui s'occupent des personnes sans abri et justement il en est ressorti certaines choses qui étaient nécessaires concernant par exemple la sécurité ou leur santé. Autour des prestations d'aide d'urgence, il y avait la question de la sécurité des personnes. Effectivement, il y a des personnes qui doivent se déplacer dans l'espace public avec leurs affaires et peuvent du coup se les faire voler ou se retrouver dans des situations très inconfortables. Donc leur donner des consignes, des casiers pour sécuriser leurs affaires est quelque chose qui était important. Aussi leur donner accès à des prestations d'hygiène, qu'ils puissent de temps en temps prendre une douche ou avoir accès à des toilettes et aussi avoir un accueil, un lieu de jour où ils puissent éventuellement se reposer, prendre un peu de repos plutôt que de devoir sans arrêt être en errance à travers la ville avec toutes leurs affaires. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça que les associations et les partenaires de terrain ont pu mettre en évidence au niveau de l'amélioration de l'offre de prestations. Vous avez comparé avec d'autres villes, qu'est-ce qu'il en est ressorti justement? Il ressort que si vous voulez, le rôle de l'acteur public est très important à Genève. C'est souvent des populations qui sont prises en charge par le secteur associatif, avec des acteurs confessionnels comme l'Armée du Salut qui jouent un rôle très important à Genève. L'acteur public est un acteur qui est très très important et ce qui fait qu'on a toute une spécificité de la gouvernance, de la manière dont est pris en charge cette thématique à Genève.